Et yo la guilde, j'espère que vous lootez bien, et aujourd'hui nous allons parler de Diablo 4 et tout ce que vous devez savoir avant de précommander le jeu. Diablo 4 arrive, et je pense qu'il va être l'un des plus gros jeux de 2023, et si vous envisagez de l'acheter et que vous posez des questions sur ce qu'apportent les différentes versions du jeu, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vais donc examiner les avantages de la précommande, notamment l'accès anticipé au jeu et des cosmétiques exclusifs, ainsi que le coffret collector. Que vous soyez un fan absolu ou un joueur occasionnel, cette vidéo vous aidera à décider quelle version est faite pour vous. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Diablo 4, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Si vous êtes un fan de jeux vidéo, vous êtes probablement déjà excité à l'idée de la sortie imminente de Diablo 4. Ce jeu tant attendu sera disponible en bêta fermée du 17 au 19 mars et la bêta ouverte du 24 au 26 mars. Il est important de savoir quelles sont les différentes éditions disponibles pour décider laquelle convient le mieux à vos besoins et à votre budget. Donc on va explorer les 4 différentes éditions disponibles à l'achat, leurs avantages et leurs inconvénients. Pour commencer, on a l'édition standard à 69,99 €, l'édition deluxe à 89,99 € et l'édition ultime à 99,99 €. Ces 3 versions-là contiennent une copie du jeu, donc ça veut dire qu'en les achetant, vous pouvez jouer au jeu en plus des bonus qu'on va voir après. Mais vous avez également le coffret collector de Diablo 4 en édition limitée qui coûte 109,66 €. Concernant l'édition standard de Diablo 4, donc c'est la moins chère de toutes pour l'instant disponible, elle est destinée à la plupart des joueurs, le prix de base est donc de 70 € en précommande, ça inclut un accès anticipé à la bêta de Diablo 4. Les joueurs recevront également la monture porte-lumière dans Diablo 4. Pour World of Warcraft, on a la monture amalgame de rage, et pour les joueurs de Diablo 3, vous obtenez des ailes d'Anirius et l'animal de compagnie Murloc d'Anirius, ainsi qu'un ensemble cosmétique Ténèbres ailées pour Diablo Immortal. Donc vous l'avez compris, dans cette version-là, les deux intérêts sont l'accès anticipé à la bêta, sachant qu'on a 2 jours je crois de bêta, puis après on a une bêta ouverte à tout le monde, donc c'est assez limité on va dire en tant que bonus, sachant que les autres bonus sont soit liés à Diablo 3, Diablo Immortal ou World of Warcraft, donc si vous ne jouez pas à ces licences-là, ça vous sera pas vraiment utile. D'ailleurs je le rappelle, oui c'est vrai que le prix du jeu, moi je le trouve assez cher, mais il n'y aura pas d'abonnement, il n'y aura pas normalement entre guillemets de pay to win, puisque c'est ce qui a été annoncé. Est-ce que Blizzard va changer d'avis? On verra bien, mais pour l'instant on part vraiment sur du cosmétique dans la boutique par la suite. Ensuite on a l'édition Deluxe à 90 €, qui inclut évidemment tout le contenu de l'édition standard, mais vous obtenez également un avantage massif qui est les joueurs pourront jouer à la sortie complète de Diablo 4 jusqu'à 4 jours plus tôt. C'est un énorme avantage je trouve, et peut-être un peu trop abusé dans le sens où ceux qui veulent faire du speedrun ou qui veulent participer au premier clean total du jeu dans toutes les difficultés, donc de tous les actes dans toutes les difficultés, eh bien ils auront quand même 4 jours d'avance, ce qui fait que si vous ne payez pas ça, vous ne pourrez pas participer au speedrun. Avec cette édition, les joueurs reçoivent en plus de tout ce qui a déjà été donné sur l'édition standard, des objets dans le jeu, tels que la monture Tentation, dont je n'ai pas encore les images, et l'armure de monture Carapace Infernale, ce qui sous-entend qu'on peut équiper nos montures d'armure, ainsi que l'accès au pass de combat premium saisonnier. Donc j'ai pas encore de visuel pour ces objets, cependant il est important de savoir que les montures ont des effets comme des attaques spéciales, donc du coup certaines montures peuvent vraiment être très intéressantes. Et enfin pour les éditions qui contiennent un jeu, on a l'édition ultime à 100 €. Cette version n'a que 2 différences par rapport à l'édition de luxe numérique. Au lieu de la saison de pass de bataille premium, vous allez avoir tous les niveaux débloqués dans le pass de combat saisonnier, avec les 20 niveaux débloqués d'un coup, ainsi qu'un objet ornemental dont nous n'avons pas encore le visuel. Ce qui devrait normalement vous donner uniquement des avantages cosmétiques. Et enfin pour les collectionneurs, il y a l'édition physique, elle ne comprend aucune copie physique du jeu, mais elle est livrée avec les éléments suivants. La bougie de la création, le tapis de souris occulte, les cartes du sanctuaire en tissu, enfin une carte du sanctuaire en tissu, broche des Aura Dream, un livre d'illustration de Diablo 4 Collector Edition, qui d'ailleurs ce livre d'illustration m'a l'air probablement une des plus belles pièces de la collection, parce qu'il y a quand même plus de 300 pages d'illustration qui ont servi à fabriquer l'univers de Diablo 4.
mais également des reproductions avec des passe-partout x2, donc de 47 cm x 27 cm. Maintenant que nous avons examiné chaque réédition de Diablo 4, il est important de savoir pourquoi il est avantageux de précommander. Alors tout d'abord, vous avez accès à la bêta, ce qui vous permet de jouer au jeu avant tout le monde. De plus, vous obtenez des objets exclusifs dans le jeu tels que des montures, des ailes, des animaux de compagnie, etc. Ces objets ne seront disponibles que pour les personnes qui ont précommandé le jeu a priori. Ensuite, il y a l'avantage de jouer donc encore plus tôt, mais sur la version finale cette fois, si vous précommandez l'édition Deluxe, donc vous pouvez jouer jusqu'à 4 jours plus tôt. Et enfin, concernant l'édition Collector, si vous êtes un collectionneur de jeux physiques, l'édition Collector est quand même un must-have. Vous obtenez des éléments physiques du jeu qui sont à afficher dans votre chambre ou votre bureau, et c'est également une édition limitée. En conclusion, pour ma part, je vais précommander Diablo 4 pour la simple raison que je réalise des vidéos, du streaming et du contenu pour mon site internet, mais ça reste quand même relativement cher pour les avantages apportés, surtout que beaucoup de ces avantages et objets ne sont pas sur Diablo 4. Pour revenir de manière plus spécifique sur la version collector, donc les éléments semblent être de bonne qualité, ça reste une édition limitée fabriquée en Chine. Justement, le problème que j'ai juste par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas exactement combien d'exemplaires il va y avoir, parce que c'est une édition limitée, mais on ne sait pas à combien s'élève cette limite. Je ne la conseillerais donc qu'aux grands collectionneurs compulsifs. Et vous, que pensez-vous de ces différentes offres? Qu'attendiez-vous pour ce prix-là? Dites-le moi en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si la chaîne vous plaît et que vous voulez la soutenir, vous pouvez devenir membre, ce qui vous donne accès à des vidéos bonus sur World of Warcraft et bientôt Diablo 4. Vous êtes déjà plus de 400 à nous avoir rejoints, donc merci beaucoup. Sur ce, lootez bien, salut à tous, c'est le guild, ciao!